Que le nom de Jésus soit béni. Nous sommes heureux d'être avec vous encore et nous croyons que ce bonheur est partagé. Chaque fois que nous avons l'opportunité de visionner une pensée de Dieu à travers sa parole, nous avons des enseignements à tirer. Et aujourd'hui, nous parlons d'un personnage biblique de qui Dieu lui-même va le recommander à Moïse. Dieu va le recommander à Moïse en disant à Moïse, dans le livre de Exode chapitre 31, Dieu lui dit, Moïse, j'ai mis à côté de toi un homme à qui j'ai donné l'intelligence, l'habileté et la capacité à pouvoir réaliser les ouvrages. Cet homme, son nom signifie à l'ombre de l'Éternel et il s'appelle Betsalel. Dans le livre de Exode chapitre 31, le Seigneur dit à Moïse, pendant que Moïse doit construire le tabernacle, Dieu dit à Moïse, tout ce que tu t'es montré dans le ciel, tout ce que je t'ai montré pendant que tu étais avec moi ici, j'ai mis dans l'intelligence d'un homme la capacité, l'habileté de savoir faire des inventions, d'avoir de la créativité, d'avoir la capacité à réaliser des œuvres. Et cet homme s'appelle Betsalel. Et nous voyons que Betsalel était le principal artisan du tabernacle. Le tabernacle, c'est cette tente-là que Dieu a demandé à Moïse de concevoir afin que cela symbolise la présence de Dieu. Et les dimensions que Dieu donne à Moïse pendant qu'il est sur la montagne, Dieu dit à Moïse, mon esprit, je l'ai donné à Betsalel pour que Betsalel ait l'esprit de créativité, pour que Betsalel puisse faire des inventions, pour que Betsalel puisse travailler l'or, travailler tout ce qui est ouvrage. Bien-aimés, nous voyons dans l'étude sur la vie de Betsalel que le Saint-Esprit peut qualifier l'homme pour le travail professionnel, pour le travail séculier. L'Esprit de Dieu que Dieu nous donne à travers la vie et l'enseignement sur la vie de Betsalel, nous voyons que le Saint-Esprit ne vient pas seulement que pour nous donner des dons spirituels, pour nous donner véritablement de porter les fruits de l'Esprit, mais le Saint-Esprit est capable de nous donner un esprit d'habileté. L'Esprit de Dieu est un esprit de créativité. L'Esprit de Dieu est un esprit d'ingéniosité. Nous voyons que Betsalel, le Saint-Esprit, la Bible dit que Dieu a rempli Betsalel et de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes d'ouvrages. C'est là toute la première fois dans la Bible qu'une personne dit être rempli de l'Esprit de Dieu, mais non pas pour guérir des malades, non pas pour chasser des démons, mais pour travailler, faire le travail manuel, le travail artistique, et non pour prophétiser ou diriger. Cela veut dire qu'il n'y a pas de séparation entre le sacré et le séculier pour Dieu. L'Esprit de Dieu qui peut nous donner de prophétiser, qui peut nous donner des paroles de connaissance, l'Esprit de Dieu peut nous donner d'opérer des miracles, des guérisons, mais le même Esprit est capable de nous donner, de comprendre les mathématiques, de comprendre les sciences, de comprendre la littérature. Nous voyons à l'image de Betsalel qu'il y avait aussi des jeunes gens comme Daniel et ses compagnons qui avaient la capacité de comprendre les choses énigmatiques et de pouvoir les rendre. Nous avons vu que le même esprit qui était en Betsalel a donné aussi une capacité de gestion et une capacité de management et de leadership à Joseph. Donc l'Esprit de Dieu est un esprit qui peut nous permettre de parler en langue, de pouvoir interpréter les langues, mais aussi d'avoir de l'ingéniosité, du savoir-faire, de la compétence dans notre domaine professionnel. C'est pourquoi l'importance de l'Esprit de Dieu, même dans le travail séculier, dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu sur Betsalel et Betsalel a été l'artisan principal du tabernacle. Parce que l'Esprit de Dieu, la Bible dit qu'il est un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, un esprit de force, un esprit de crainte de l'Éternel. Donc l'Esprit que Dieu nous donne, il n'est pas seulement pour rester à l'église, mais il est pour que nous soyons efficaces dans notre domaine académique, dans notre domaine politique, dans notre domaine de l'ingéniosité, et la vie de Betsalel nous en dit beaucoup là-dessus. Nous voyons aussi que Betsalel a travaillé en équipe avec Oholiab. Nous voyons la capacité pour Betsalel de pouvoir développer ce qu'on appelle le mentorat.
Betsalel était l'artisan en chef, mais il mentorait Oholiab et d'autres personnes. Quand le Seigneur nous donne de l'habileté, il nous donne de la compétence, il veut que nous soyons capables aussi de pouvoir entraîner des gens, leur donner véritablement, leur transmettre le savoir-faire et les mentorer pour qu'ils puissent demain atteindre un niveau de perfection. Donc Betsalel était l'artisan principal, il avait l'intelligence, mais l'intelligence que Dieu lui a donnée, Dieu nous enseigne par Betsalel que quelle que soit notre compétence, nous avons besoin de travailler en équipe, nous avons besoin de travailler en synergie avec d'autres personnes qui ont des compétences. Donc Betsalel, non seulement il était habile, mais il avait la capacité de mentorer. Je dis à quelqu'un, si Dieu vous a fait la grâce d'avoir de l'intelligence dans des domaines, vous devez former des personnes, vous devez leur transmettre ce que Dieu vous a donné. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a donné à Betsalel cette capacité, cette ingéniosité. Nous allons prier ensemble en étudiant la vie de Betsalel, quel que soit votre domaine de compétence, qu'il soit artistique, qu'il soit dans le domaine dans n'importe lequel des domaines, l'Esprit de Dieu qui est en nous est capable de nous rendre habiles. Nous allons prier à l'image de Betsalel pour que le Seigneur nous donne son esprit, mais pas seulement pour rester à l'église, mais pour avoir de la compétence dans notre domaine d'activité. Nous voyons que Betsalel avait le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit que Betsalel a, c'est le même Saint-Esprit que nous avons. Mais cet esprit-là, il donne la crainte de Dieu, il donne de l'intelligence, il donne de la compétence. En ce soir, à cette heure précise, prie avec moi pour dire au Seigneur, l'esprit que tu as mis en Betsalel, qui était un esprit d'habileté, l'esprit que tu as mis en Betsalel, qui était un esprit d'ingéniosité, donne-le-moi et qu'il m'aide dans mon travail séculier à pouvoir exceller. Je vais conclure pour dire, la Bible dit, si tu vois un homme qui est habile dans son travail, sa place est auprès des grands. Betsalel a reproduit exactement ce que Dieu a montré à Moïse dans son temps de jeûne. Parce que le même esprit qui parlait à Moïse, c'est le même esprit qui communiquait la réalisation de la vision à Betsalel. Le même esprit avec lequel tu prophétises à l'église, ce même esprit peut te donner la compétence, l'ingéniosité, les qualifications dans tous les domaines de ta vie. Que le Seigneur soit avec nous et que l'esprit qui était en Betsalel nous anime pour qu'on excelle et qu'on soit compétent et performant dans tous nos domaines d'activité. Shalom chez vous.